Bonjour et bienvenue dans Recettes et diététiques. Aujourd'hui, je vous propose une recette marocaine facile à faire d'épaule d'agneau. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une épaule d'agneau, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de colorant alimentaire que voici en poudre, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de cumin, un petit bouquet de coriandre ou de persil, 3 gousses d'ail, 2 oignons coupés en petits dés et un demi-verre à thé d'huile. Pour l'huile, vous utilisez un verre à thé ou alors un petit verre d'eau dont vous remplirez 3 quarts d'huile d'olive et un peu, à peu près ça, d'huile végétale. Cette huile servira à ramasser les épices afin d'en faire une farce. Voici les oignons découpés dans la cocotte avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Pour commencer, on prend nos épices et on verse dessus toute l'huile. On enlève d'abord les gousses d'ail, car on en aura besoin pour les mettre à l'intérieur de l'épaule. Et ensuite, on vient mélanger ce mélange. Vous pouvez aussi ajouter du persil haché, ou alors vous pouvez le laisser en bouquet. Une fois le mélange bien mélangé, homogène, on peut le badigeonner sur l'épaule directement. Juste avant de badigeonner, à l'aide d'un couteau à viande, on fait des trous sur la viande, un peu partout, afin de faciliter la cuisson. Et sur chacun des trous, on va y rentrer les gousses d'ail, comme cela. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Pour badigeonner l'épaule du mélange d'épices, on peut soit prendre un saladier et essuyer avec les épices avec les mains ou un pinceau, ou alors on met directement l'épaule d'agneau dans la marmite, dans la cocotte, et ensuite on verse dessus le mélange d'épices. Comme vous le voyez, les gousses d'ail sont encore apparentes. Maintenant, on verse dessus directement le mélange d'épices, partout. On veille à bien badigeonner partout, sur tous les côtés. Et aussi l'intérieur où il y a les entailles qu'on a fait avec le couteau. Vous pouvez aussi découper des morceaux si l'épaule ne rentre pas dans la marmite. Maintenant cela fait, c'est parti pour 2 minutes sur feu moyen afin de faire griller un peu l'extérieur de l'épaule. Surtout juste avant la cuisson, n'oubliez pas d'ajouter le bouquet d'herbes. Vous pouvez aussi mettre un élastique pour qu'il ne se disperse pas dans la marmite. Voilà. Maintenant c'est parti pour 2 minutes de cuisson. Une fois sur le feu, un feu moyen, on fait tourner l'épaule d'agneau jusqu'à ce que l'extérieur soit entièrement cuit. Et bien sûr, on fait revenir avec les oignons. Cette étape doit durer à peu près 2-3 minutes. Et on n'hésite pas à bien retourner avec une cuillère en bois ou alors avec une spatule. Lorsque vous voyez que la viande commence à changer de couleur et les oignons sont translucides, vous pouvez ajouter l'eau. Une fois que la viande est bien cuite et les oignons sont bien translucides, on ajoute donc l'eau. Il faudra 1,5 litre d'eau. Il faut juste que la moitié de l'épaule soit en dehors de l'eau, à l'extérieur. Ensuite, on ferme la cocotte et on laisse cuire 1h45. Voici le résultat au bout d'1h45 de cuisson à la cocotte minute. Maintenant, on va badigeonner l'épaule d'agneau de beurre ou alors d'un mélange de beurre et de margarine. Si possible, on le met sur un plat à four afin de le faire griller légèrement au-dessus. On badigeonne toute la peau de l'épaule d'agneau de beurre. Ensuite, on coupe les morceaux et on en met un peu partout.
Une fois qu'on a bien badigeonné de beurre, on le remet à cuire dans le four jusqu'à ce que la croûte au-dessus soit dorée. À peu près 10 minutes selon les fours. Voici le rendu final au bout de 10 minutes de grillade au four. Vous pouvez présenter avec du pain arabe ou alors du pain normal, découpé en morceaux. Pour les pommes de terre, une fois cuites, on les dépose dans une casserole avec un peu d'huile végétale ou alors du beurre et on les fait griller rapidement. On peut ajouter aussi des épices et des herbes, par exemple du thym ou du basilic. Et pour la décoration, on utilise des cure-dents avec des olives et des morceaux de fromage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.